Jour de grand vent à la Turballe pour souffler la première bougie du parc éolien en mer. Après des années de polémique, les 80 éoliennes font désormais partie du paysage. Sur la Tourmalle, les habitants ont été un petit peu choqués de voir les éoliennes en mer. Mais c'est bon, je disais tout à l'heure aussi, je préfère voir des éoliennes en mer que la raffinerie de Donge. Et puis on s'habitue. On s'habitue à la nouvelle vue et on découvre son rendement, qui fluctue du simple au triple selon les saisons et les aléas techniques. En décembre, 3 semaines d'arrêt à cause d'une panne. Pour EDF, l'incident est clos et sur l'année, la production électrique serait plus qu'honorable. Le parc produit l'équivalent de la consommation de 700 000 habitants, soit 50% de la consommation domestique de Loire-Atlantique. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir, c'est conforme à nos prévisions. L'impact du parc éolien sur l'environnement est quant à lui jugé mineur. Si des épisodes de dérangement de la faune ont été observés pendant la phase de construction, la vie reprend semble-t-il son cours. Il y a toujours des poissons, des mammifères marins, il y a toujours des oiseaux dans les airs, sous l'eau, autour du parc éolien et dans le parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Donc ça, ce sont les premiers constats. On est aussi assez confiant sur le fait qu'il va y avoir une vraie dynamique de colonisation autour de ces structures. Une étude environnementale complète sera publiée en 2027. En attendant, le parc est aujourd'hui ouvert à la pêche et la navigation. Les curieux peuvent aussi aller voir les éoliennes en vrai. 8000 visiteurs l'année dernière, un chiffre qui pourrait être multiplié par 2 cette année.